Quand on parle d'investir en bourse, deux grandes philosophies d'investissement s'opposent. La stratégie active et la stratégie passive. La première cherche à battre le marché en sélectionnant activement les titres les plus prometteurs pour votre portefeuille. La seconde vise à reproduire la performance d'un indice, comme le SMI par exemple, sans chercher à faire mieux, mais en limitant le temps passé à gérer vos investissements. Une stratégie active, c'est un peu comme un chef qui choisit chaque ingrédient par lui-même afin de créer la meilleure recette possible. Cela nécessite une analyse constante, des essais, des ajustements, des paris sur l'avenir et des frais de gestion plus élevés. Une stratégie passive, c'est comme suivre une recette éprouvée. Vous suivez le marché avec moins d'intervention et de coûts, mais sans chercher à faire mieux que la moyenne. Les fonds indiciels ou ETF sont les outils typiques d'une gestion passive. Supposons que vous investissez 10 000 francs sur 10 ans. Avec une stratégie active, vous espérez obtenir 8% de rendement annuel, mais vous payez 1,5% de frais. Avec une stratégie passive, vous obtenez 6,5% de rendement, mais avec seulement 0,3% de frais. Sur le long terme, la différence de frais peut amputer une partie des gains de la stratégie active, notamment si le gestionnaire ne fait pas mieux que la moyenne du marché. Alors, quelle est la meilleure stratégie d'investissement? Comme souvent en finance, il n'y a pas de réponse unique. Cela dépend de nombreux facteurs, comme notamment de votre tolérance au risque, de votre horizon de placement ou encore de votre volonté ou non de suivre activement votre portefeuille. Et bien sûr, de vos attentes, car en matière d'investissement, le plus important reste d'avoir une stratégie qui vous correspond. Et n'oubliez pas, il est toujours judicieux de consulter un professionnel de la finance pour obtenir des conseils personnalisés.